Seigneur, en effet, nous te remercions ce matin parce que ta grâce est totale, ta miséricorde est totale, Seigneur. Ton amour est total, ton salut est total. Seigneur, tu es présent aujourd'hui, comme tu l'as jamais été, dans le sens que, Seigneur, nous sommes un jour plus proches de ton retour. Merci parce que l'histoire du monde avance exactement, précisément, comme tu l'as prévu, Seigneur, et nous nous réjouissons de ce jour. Peut-être que nous serons vivants lorsque tu viendras nous chercher, Seigneur. Peut-être que nous serons déjà morts et nous serons avec toi et que tu ressusciteras alors nos corps, Seigneur, pour rejoindre nos âmes, pour recevoir nos nouveaux corps. Seigneur, quel que soit le plan précis, Seigneur, nous savons ce qui est certain, c'est que ceux qui connaissent Christ, nous te verrons un jour face à face, Seigneur. Et ce monde sera passé et nous serons avec toi sans larmes, sans peine, sans douleur, dans la joie totale. Et Seigneur, c'est notre espérance, nous te remercions. Merci parce qu'aussi tu nous as donné ta parole, Seigneur, qui nous explique ces choses. Ta parole qui est ta parole inspirée, Seigneur, chaque mot, chaque lettre, chaque phrase. Et Seigneur, nous plongeons notre regard dans cette parole avec joie, Seigneur, et nous te demandons de plier notre volonté à ta volonté. Seigneur, comme Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire ta volonté, la volonté du Père, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Et merci que tu nous l'as révélé dans la parole. Donc à toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, écoutez, ce matin, les anciens ont pensé que ce serait une bonne idée que je prêche sur la Bible. Alors bien sûr, ça fait drôle, parce que c'est ce qu'on essaie de faire chaque dimanche. Plutôt que je prêche sur le sujet de la Bible, de la parole de Dieu. Et donc j'ai intitulé mon message tout simplement « Le iota de Dieu ». Le iota de Dieu. Alors à titre d'introduction, le week-end dernier, nous avons célébré la 10e année de notre Église. Incroyable. Et comme nous le savons, il y a eu des années merveilleuses, comme nous l'avons vu avec la lecture de l'historique de l'Église le dimanche dernier, mais aussi par le montage PowerPoint. On a aussi vu combien de nous avons vieilli, gentiment, d'accord, sur 10 ans, et combien de nos enfants ont grandi sur 10 ans. Et donc, ça a eu beaucoup de moments merveilleux, mais nous savons aussi tous qu'il y a eu des moments difficiles dans la vie de notre Église, et paradoxalement, surtout cette 10e année. Alors, nous le savons, toutes les églises passent par des moments difficiles à un moment ou à un autre, mais en même temps, il faut dire qu'on est toujours un petit peu surpris lorsque les difficultés frappent la nôtre. C'est-à-dire dans toute église, si on est dans une église, quand la difficulté frappe l'église, on dit « Ah mince, mais pourquoi nous ? Pourquoi nous ?» Parce qu'on veut quelque part penser, espérer qu'on devrait être, nous, épargnés de problèmes. Eh bien, pas du tout. C'est étonnant d'y penser. Mais en fait, si vous repensez, et j'ai beaucoup pensé à ça sur ces dernières semaines, quand vous prenez les épîtres du Nouveau Testament, eh bien, presque toutes ces épîtres ont été écrites pour résoudre des problèmes d'église. Et même dans Timothée, on est en train de faire Timothée dans les groupes de maison, on voit que ces épîtres ont été écrites pour aider l'église d'Éphèse à résoudre certains problèmes. Et donc, je me suis dit, bienvenue au monde des églises. Bienvenue au monde des églises. Lorsque les moments difficiles arrivent, nous sommes tous secoués, mais c'est normal parce qu'on ne s'y attend pas vraiment. Peut-être qu'on devrait plus s'y attendre, c'est ça le problème, mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Et surtout, je dirais, plus on est nouveau dans la foi, plus on est surpris, parce que quand on arrive, généralement, on se dit que super, tout est génial, tout le monde sourit, tout le monde est gentil, c'est vrai. Et parfois, quand il y a un problème, tout d'un coup, on ne se répond pas, et je pense que plus on est jeune dans la foi, plus on est surpris, et donc, c'est pas facile. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour affronter de telles épreuves dans une église lorsqu'elles arrivent. Et moi, on m'a toujours dit que pour anticiper l'avenir, il faut regarder au passé. Et il faut regarder et surtout réviser le passé, mais surtout revenir sur nos bases. Nos bases. Et lorsque nous avons démarré notre église, le IG, il y a 10 ans en arrière, nous avons très vite réfléchi sur quelle serait une bonne devise pour notre église. Alors c'est quoi une devise? Une devise, selon le dictionnaire, et ceci je cite, une devise est une formule qui résume la règle de morale ou de conduite d'une personne ou d'un groupe.
Donc, c'est un résumé de la règle de conduite de notre Église. C'est un résumé de la chose, si vous voulez, la plus importante quelque part de notre Église. Alors, c'est quoi notre devise? Si vous êtes sur le site, vous pouvez le voir. Là voici, la parole de Dieu, verset par verset. Ça, c'est la devise de notre Église. La parole de Dieu, verset par verset. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi cette devise? Eh bien, parce qu'on a conclu que tout ce que nous savons sur Dieu, tout ce que nous savons sur Jésus-Christ, tout ce que nous savons sur le Saint-Esprit, tout ce que nous savons sur notre salut commun, et sur toute autre chose importante à notre vie en Christ, se trouve où? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Voici notre autorité. Bien aimé, la Bible, c'est intéressant d'y penser à ça. La Bible, ce livre, est tout ce que Dieu pensait important à nous communiquer par écrit. Tout est là. Le résumé de la pensée de Dieu qu'il voulait qu'on aille est là, dans ce livre. C'est intéressant. Tout. Alors je me suis posé la question, si nous étions une église, lors de la réforme de 500 ans en arrière, nous aurions probablement choisi une formule de notre devise un peu différente. Probablement quelque chose comme Sola Scriptura. Sola Scriptura. De ce fait, depuis 10 ans maintenant, la base fondamentale de tout ce que nous essayons de faire dans notre Église, depuis son début, est rien d'autre que la Bible, la parole de Dieu. La Bible est rien d'autre, et notre référence absolue, du moins c'est ce qu'on cherche dans tout ce qu'on fait, en chaque domaine de la vie et dans chaque domaine de notre Église. Du moins ça c'est notre souhait. Est-ce que c'est réussi ou pas, c'est ce qu'on essaie. Ça a toujours été notre aspiration du début. Alors, avec cette thèse en tête, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire verset par verset, mais on va faire des textes verset par verset, d'accord? Mais en premier, j'aimerais vous parler sur le premier point, Martin Luther et l'inspiration de l'Écriture. Parce que, comme vous savez, la semaine dernière, pour notre anniversaire d'église, on a décidé d'organiser une conférence sur la Réforme, avec entre autres Gilles Despins pour commémorer le 500e anniversaire de la Réforme, avec en même temps le 10e anniversaire de notre Église. Et il y avait 60 personnes à cette conférence, donc moi j'étais vraiment encouragé par ça, on ne savait pas du tout qui viendrait. Mais une chose qui est ressortie très forte de cette conférence sur la Réforme, c'est l'importance de quoi? La Bible. La Bible. La Bible était le déclencheur, en fait, de la Réforme. Sola Scriptura. Alors, voici, j'ai examiné encore plus, parce que j'ai fait un séminaire sur la vie et l'époque de Martin Luther, mais je me suis intéressé encore plus sur Martin Luther, puisque c'est par lui que la Réforme a commencé, le 31 octobre 1517. Mais saviez-vous que la Réforme a été commencée, écoutez bien, à cause d'un mot. Un mot dans la Bible. Un mot. Allez avec moi, Romains 1,17. Romains 1,17. Alors, Gilles a touché sur ce verset, bien sûr, la semaine dernière, parce que son texte était les versets 1 à 17, mais regardez le verset 17. Et ici, je m'inspire de R.C. Sproul, qui a donné un message superbe sur le sujet, d'accord? Un jour, Martin Luther, ce moine catholique allemand, étudiant du livre des Romains, est tombé sur Romains 1, 16 et 17. Au verset 17, il est dit ceci: « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, il s'est arrêté sur le « lui », parce qu'en lui. Alors, ce n'est pas le mot en question, d'accord? Je vous explique un petit peu, on va tirer sur le mot. Alors, c'est quoi l'antécédent du mot « lui » au verset 17? Eh bien, en fait, l'antécédent, c'est le mot « évangile » au verset 16. Donc, lisons le verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit, du juif premièrement, puis au grec. Parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. »
Alors regardez cette petite phrase à la fin du verset 17. Le juste vivra par la foi. Cette petite phrase est tirée du livre d'Habakkuk, dans l'Ancien Testament. Un verset qui est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Alors, lorsque Luther étudiait Romains, et il est tombé sur ce verset, verset 17, il s'est arrêté à court et s'est posé cette question: qu'est-ce que cela signifie qu'il y a cette justice qui est par la foi et pour la foi? Essayez de comprendre ce que ça voulait dire, ça. Qu'est-ce que cela veut dire que les justes vivront par la foi? Et tout d'un coup, la lumière s'est allumée chez lui. Il a compris que ce dont Paul parlait ici était une justice que Dieu, dans sa grâce, mettait à disposition de ceux qui recevraient passivement, qui la recevraient passivement, non pas de ceux qui parviendraient activement. Ça veut dire que cette justice devait être reçue par la foi, et cette justice était celle par laquelle une personne pouvait être réconciliée avec un Dieu saint et juste. Mais non, pour Luther, il y avait un problème linguistique. Écoutez, le mot qui était utilisé à cette époque dans l'histoire de l'Église était un mot latin pour justification, justice. Et en latin, c'est le mot justificare. Pas très bon en latin, justificare. Or, ce terme venait du système judiciaire romain, et le terme ou le mot justificare est composé du mot justus, qui est la justice ou la droiture, et le verbe infinitif facare, qui veut dire faire. Donc faire justice, ou justice faire. Et ainsi, les pères latins ont compris que la doctrine de la justification est ce qui arrive quand Dieu, à travers les sacrements de l'Église, c'est ce qu'eux ont compris, et d'autres moyens encore, rend les gens justes. Donc les gens injustes, ils deviennent justes. Donc Dieu me justifiait en conformité à mes efforts. C'est ce qu'ils ont compris, l'Église catholique. Et Luther, en examinant le mot grec qui était dans le Nouveau Testament, pas le mot latin, a compris quelque chose de différent. Le mot dikaios, tiré de dikaiosune, qui ne signifie pas rendre juste, mais plutôt considérer comme juste, ou compter comme juste, ou déclarer comme juste. Et c'était un moment d'illumination pour Luther. Il a dit, cela veut dire que Paul ne parle pas de la justice par laquelle Dieu lui-même est juste, mais d'une justice que Dieu donne gratuitement par sa grâce aux gens qui n'ont pas de justice qui leur est propre. Et Luther, quelque part, a dit, waouh, cela veut dire que la justice par laquelle je suis sauvé n'est pas la mienne. C'est ce qu'on appelle en latin justitia alienum, une justice étrangère à moi, une justice qui appartient à quelqu'un d'autre, mais qui m'est attribuée gratuitement. C'est une justice aussi qu'on appelle extra nos, en dehors de nous, à savoir la justice de Jésus-Christ. Et Luther a dit, et je le cite, quand j'ai découvert cela, quand j'ai découvert ce que ce mot justice ou justification voulait dire, comme quoi cette justice n'est pas la mienne, mais elle m'est donnée gratuitement en Jésus-Christ, il dit, je suis né de nouveau du Saint-Esprit et les portes du paradis se sont ouvertes et j'y suis rentré. Citation Martin Luther. Alors vous posez la question, mais John, pourquoi tu racontes cette histoire? Je vous raconte cette histoire car ce qui a fait la différence pour Luther, c'est un mot. Le mot justice ou justification, lu dans la langue originelle. Voici ce qui a en fait commencé la réforme. Une réforme dont les effets, nous les sentons 500 ans plus tard. Donc ma question est celle-ci. La voici. Est-ce que la Bible est importante?
Ah ben dis donc. Tout d'un coup, je me dis, attends, pas que la Bible, chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre de la Bible est hyper important. Bien aimé, la parole de Dieu doit être au centre de tout ce que nous disons, pensons et affirmons. Dans son plus petit détail. Passons à un autre point. Jésus est l'inspiration des Écritures. Alors là c'est un truc, ça va souffler cette semaine. Allez avec moi à Marc 12. Marc 12, d'accord? Marc chapitre 12. J'aimerais vous montrer vraiment quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, peut-être vous l'avez vu 100 fois que moi. Je sais qu'on l'a déjà touché, mais pas comme on va le peut-être voir aujourd'hui. On va examiner brièvement les versets 18 à 27 de Marc 12. C'est cette histoire, vous vous rappelez, de cette femme qui a potentiellement 7 maris. Vous vous rappelez cette histoire? On va la regarder, d'accord? Alors regardez verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Alors juste un mot sur les Sadducéens, c'est important. Comme vous le savez, les Juifs à l'époque de Jésus voulaient sa peau. Jésus était un jeune rabbin qui attirait d'immenses foules et qui se prenait pour le Messie, et l'établissement religieux était fatigué de cet imposteur et parce qu'il pensait qu'il était le Messie. Tout au long de son ministère de 3 ans, les Juifs venaient voir Jésus et cherchaient des moyens de le piéger afin de pouvoir le condamner légalement. Ils voulaient vraiment le piéger. Ils se consultèrent entre eux et concoctaient des questions complètement farfelues parfois pour essayer de le piéger. Et dans Marc 8, c'est exactement ce que nous voyons et ce qui se passe. Donc au verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Alors les Sadducéens, c'est que le judaïsme à l'époque de Jésus était divisé en plusieurs sectes, un peu comme pour le christianisme. On a les baptistes, les luthériens, les presbytériens. Les Juifs étaient pareil, ils avaient plusieurs filiales du judaïsme. Alors les Sadducéens étaient la plus petite des groupes juifs ou des sectes juives, mais aussi la plus riche. C'était les aristocrates juifs, la classe qui gouvernait, les hauts sacrificateurs étaient tous Sadducéens. C'était eux qui étaient aussi gérants du temple. C'est eux qui avaient mis en place le système des changeurs de monnaie, la vente d'animaux à sacrifier dans l'enceinte du temple. Bref, la grande différence entre les Sadducéens et les pharisiens était la question de la résurrection ou de la vie après la mort. C'est ce qu'on voit au verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Donc, ils niaient non seulement le fait qu'on puisse ressusciter, mais en disant cela, ils niaient catégoriquement la possibilité d'une vie après la mort. Ils niaient l'existence des esprits et des anges. Ils affirmaient que Moïse n'avait rien dit d'explicite à cet égard dans la Torah, qui voulait dire que selon eux, la résurrection n'existe pas. Donc, après la mort, selon eux, il n'y a rien, c'était fini. Alors maintenant, on comprend le complot ici, contre Jésus. Puisque Jésus lui affirmait croire à la résurrection, les Sadducéens fabriquent une situation pour essayer de ridiculiser la résurrection auprès du peuple. Ils veulent montrer par leurs questions combien la résurrection est une doctrine absurde qui alors ferait passer Jésus pour un illuminé non crédible. Donc ils veulent montrer à Jésus qu'il a tort et le décrédibiliser. Alors, voici ce qui se passe. Ils viennent vers Jésus et lui posent cette question. Maître, verset 19, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité de son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser sa postérité. Le second prit la veuve pour la femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Question, verset 23, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme. Alors, ils commencent leur question comme ceci. Moïse nous a prescrit. Alors, cela donne du poids à leur argument. La Bible dit.
qu'ils affirment. Moïse était après tout le donneur de la loi, il cite la Torah. Donc il commence comme ceci. La Bible dit, se réfère à Deutéronome 25, 5 à 10, qui décrit ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Et la loi du Lévirat disait qu'une femme, si une femme perdait son mari et devenait veuve avant d'avoir un fils, le frère du mari défunt devait épouser sa veuve afin que le premier fils naissant de cette nouvelle union puisse être considéré le fils du défunt et qu'ainsi sa lignée ne meure point. Pour faire court, si une femme épouse un homme et il meurt, et si le frère est disponible et s'il n'a pas eu d'enfant avec le premier mari, ben le frère doit l'épouser pour avoir un enfant et ainsi donner une lignée au premier mari. C'est clair? Oui. Mais voici leur question. Cette femme a eu 7 maris. Donc il y a eu 7 frères. D'accord? Et chacun mourait jusqu'au 7e. Alors moi, la première question que je pose, c'est chaque fois que quelqu'un épouse cette femme, le mari meurt. Clairement, il y a un problème quelque part, là, mais bon. Alors, si moi j'avais été le frère 4, 5, 6 ou 7, je commencerais à m'inquiéter gravement. Mais c'est pas vraiment la question du texte ici, d'accord? Mais tous les maris meurent. Bon, c'est hypothétique, bien sûr. Alors là, ils disent, écoute Jésus, tous meurent, on est tous au ciel. Selon toi, puisque tu crois à la résurrection, tu crois qu'elle a vie après la mort, alors elle sera l'épouse de qui là-haut? Parce qu'il aura 7 maris. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, aussi. Alors écoutez, le verset 24. Jésus répond. N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est intéressant ce que Jésus répond. Numéro 1, alors dans Matthieu 22, 29, c'est encore plus clair. Vous êtes dans l'erreur. Jésus accuse ses chefs religieux d'être dans l'erreur biblique, d'avoir mal interprété l'Écriture, la parole de Dieu. Il est donc possible de croire bien interpréter les Écritures, mais d'être dans l'erreur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, quelle erreur avait-il fait? Et premièrement, une erreur de contexte. La loi du Lévirat de Deutéronome 25, 6 à 8, nulle part s'applique à l'au-delà. Il n'y a rien dans le contexte de ce passage, ni dans les autres passages qui parlent du mariage lévirat, qui implique même vaguement, ni suggère, ni suppose que cette loi s'applique à l'au-delà. C'est une loi pour sur terre. Rien n'est dit d'après la mort. Cette idée-là n'était qu'une supposition de leur part. Et c'est là on voit que le travail d'interprétation de la parole de Dieu est un travail à haut risque, j'ai envie de dire. À haut risque. On ne s'y prend pas n'importe comment. Donc il leur dit, non, vous êtes en erreur, déjà par le contexte, mais deuxièmement, ils ont fait une erreur capitale de grammaire. De grammaire. Verset 25. Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Donc Jésus leur informe simplement qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage, donc il n'y a pas de mariage après la mort, ce qu'il leur dit. Verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 27, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ceux qui basent leur argument sur les Écritures doivent bien connaître les Écritures. Regardez ce qu'il dit. Il dit, vous Sadducéens, vous prétendez qu'il n'y a pas de résurrection. Vous citez la Bible comme preuve. Mais il dit, vous êtes dans l'erreur. Vous vous trompez. Vous avez mal lu votre Bible, vous qui êtes censés être les érudits de la loi, et Jésus démolit tout leur argumentaire avec un mot. Un mot. Écoutez bien.
il cite dans le verset 26, Exode 3,6. Regardez verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit? Là, il cite Exode 3,6 à propos du buisson, où il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, pourquoi est-ce que ce verset tue leur argumentation? Car lorsque Dieu dit dans Exode 3,6 « Je suis », c'est le temps d'hiver, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Écoutez bien, Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts. Et depuis 400 ans. Ils étaient morts. Les trois étaient morts. Mais Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Mais ils sont morts. Impliqués que dans l'au-delà, ils sont vivants et que Dieu est leur Dieu. Et donc, ils sont bel et bien. La résurrection est donc vraie. La vie après la mort est donc vraie. Et Exode en parle. La Bible en parle clairement, nettement. Sans équivoque. Et donc, Jésus ajoute au verset 27, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Abraham, Isaac et Jacob étaient bel et bien vivants dans un autre royaume, certes, celui de Dieu, mais ils étaient vivants. Bien-aimés, ne ratez pas ceci. Ceci est capital. L'argumentation de Jésus est basée sur un verbe. Un verbe. La secte des Sadducéens qui niaient la résurrection était grandement dans l'erreur. Ils affirmaient un mensonge, ils affirmaient quelque chose de faux. C'était une grave erreur théologique qui a eu des implications énormes, car les Sadducéens propageaient la non-résurrection des morts. Ils propageaient quelque part l'anihilisme, comme quoi après la mort il n'y a plus rien. Eh bien la Bible affirme que cela est une erreur majeure. Je dis que vous allez grandement dans l'erreur. Ce qui est intéressant, c'est que tout l'argumentaire de Jésus est basé sur un verbe. Le temps de temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ici. Le texte montre l'importance capitale d'être précis dans l'analyse des Écritures, d'être détaillé, d'être correct. Les Sadducéens s'étaient gravement trompés dans leur exégèse, et ici, ils sont humiliés publiquement par leur ignorance flagrante. Et Jésus enfonce quelque part le clou au verset 27 en disant « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Et dans Marc 3,7, le même mot « grand » est pour la grande multitude. Et le mot erreur, c'est le mot d'une planète qui dévie de sa trajectoire. Vous avez complètement dévié de la trajectoire biblique. Et c'est ce qu'il en est. Alors l'effet immédiat, en Matthieu 22, 33, il est dit la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Frappée, précision. Alors voilà la question. Est-ce que les détails de la parole de Dieu sont importants? Allez avec moi à Matthieu 5. Matthieu 5, regarde. Vous connaissez peut-être mieux ce texte. Matthieu 5, 17. Jésus parle. C'est le début du sermon de la montagne. Il dit, ne croyez pas que je suis venu, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'air, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors ça, c'est un texte aussi très très intéressant, qui nous parle de la précision et du détail de la loi. Le contexte du fait que Jésus rejetait la religion légaliste de beaucoup de ses contemporains, on l'accusait de mépriser les Écritures de l'Ancien Testament. On l'accusait de violer l'Ancien Testament. Il répond, je ne viole absolument pas l'Ancien Testament. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu abolir la loi, mais l'accomplir. Cette phraséologie était une manière courante de décrire tout l'Ancien Testament.
Jésus explique que l'Ancien Testament avait un objectif, celui de décrire le plan de Dieu pour l'humanité afin que celui-ci s'accomplisse. Et lui-même, donc Jésus est l'accomplissement en fait de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, bien sûr en parlant du Messie à venir. Et donc il dit là, verset 17, excuse-moi, verset 18, car je vous le dis en vérité. Alors quand il dit ça, il est en train de dire, donc on appuie le compte. Les gars, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment, vraiment vrai. Alors pas qu'il disait des choses fausses, hein, c'était Dieu incarné. Il ne pouvait pas mentir, c'est impossible qu'il mente. Mais là, il voulait juste souligner pour son auditoire, ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment, vraiment vrai. Car, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. Ça veut dire ce que je vais vous dire maintenant est pure et simple vérité, point à la ligne. Et chaque fois que Jésus dira quelque chose d'important, il va utiliser ce genre de phrase. Alors, tout ce qu'il dit est important, on est d'accord, mais quand il voulait vraiment, vraiment souligner un truc. Et dans Matthieu, Jésus utilise cette phrase 31 fois. 31. Alors c'est intéressant, la première fois qu'il utilise cette phrase, c'est ici, pour souligner l'importance de la parole. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça s'arrête. Jésus affirme tout simplement qu'un jour, le ciel et la terre, comme nous les connaissons aujourd'hui, passeront, ils disparaîtront. Seront brûlés à la fin des temps, selon 2 Pierre 3, 10 à 13. Et seront remplacés parce que la Bible appelle des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 10 à 13. Donc un jour, le monde, excusez-moi, votre maison, votre logement, votre voiture, votre jouet préféré, votre iPhone, votre iPad, tout va être brûlé. C'est total. Le stade, imaginez, va être brûlé. D'accord? Et ce jour-là, puisque la justice parfaite existera, il n'y aura plus besoin de la loi de Dieu, la Bible telle qu'elle. On n'aura pas un livre tel quel dans le ciel. Non, nous serons avec Dieu face à face. Donc, tout sera fait. On va directement parler à Dieu, parler à Jésus, c'est super, franchement. Donc il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que ce jour n'est pas arrivé de la disparition de la terre et du ciel comme nous le connaissons, mais il continue, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Je ne sais pas si vous saisissez ce que Jésus dit ici. De quoi parle-t-il? Bien sûr, il parle ici de l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu dans l'original, et aussi une partie en araméen. Mais il dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Alors c'est quoi un iota? Je vais vous montrer tout ça. Voilà l'alphabet hébreu, et la plus petite lettre de l'alphabet, c'est ce qu'on appelle un iota. C'est comme une virgule, c'est comme un point, c'est comme un apostrophe. Ce serait l'équivalent d'un point sur notre i, ou peut-être la barre sur notre t. Donc pour faire un parallèle. Alors Jésus dit que même pas une seule lettre de l'alphabet, ni même un iota dans l'Ancien Testament, dans les manuscrits originaux, on est d'accord, qui sont inspirés, disparaît. Pas un. Jusqu'à que tout soit arrivé. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que l'Ancien Testament a aucune erreur. Aucune. Inhérente. Tout ce qui est écrit s'accomplira exactement comme cela est écrit. Alors, avons-nous saisi la signification de ce qui est en train de dire ici? Un jour, le ciel et la terre disparaîtront, mais pas avant que chaque petit détail minuscule dans l'Ancien Testament soit écrit. Alors, nous croyons que le Nouveau Testament est tout aussi inspiré que l'Ancien Testament,
Et là, j'ai donné une série de messages là-dessus, donc je ne vais pas tout en donner aujourd'hui. Je crois qu'il y a 6 messages en tout dans 1 Timothée. Pour les regarder dans 2 Timothée, excusez-moi, 3. J'ai donné toute une série de messages sur pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament sont inspirés. Mais les implications sont donc monumentales de conclure, comme Jésus, que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée jusqu'à son plus petit détail, jusqu'à la plus petite lettre de l'Ancien Testament, qui est un lettre. En fait, on va résumer tout ici. La bataille pour la vérité se situe. Voilà. La bataille pour la vérité se situe par la Bible. Regardez tous les groupes qu'il y a, tous les groupes chrétiens, et toutes les différences entre nous. Alors, finalement, on doit revenir à la parole de Dieu. Alors on n'arrive pas toujours à s'entendre, si on est d'accord. Mais finalement, il y a toujours un auteur, Dieu le Saint-Esprit, une parole de Dieu qui n'a pas changé. Donc, la question c'est, est-ce que la Bible est inspirée de Dieu ou pas? La réforme a commencé à cause d'un mot dans la Bible. Jésus a tué les Sadducéens par un mot dans la Bible. Jésus a affirmé que chaque mot, lettre, est inspiré. Donc, l'application, moi je pense, c'est ça. L'application devrait être dans notre Église comme dans toutes les Églises, que notre réflexe doit être de poser la question, que dit la Bible? Ça, c'est la deuxième. Que dit la Bible? Que disent les Écritures? Alors, je sais que certaines questions pourraient paraître banales. Ils viennent à Jésus et disent, ouais, écoute, Jésus, franchement, il y a une femme qui est sur Marie, avec qui elle sera mariée au ciel. Envie de rire. La question, elle paraît banale. C'est pas mal. Parce que derrière cette question, il y avait une question sur la résurrection, sur la vie après la mort. Ce matin, on était avec les responsables des groupes de maison, parce qu'on est en train de faire un petit bloqué dans les groupes de maison. Dans 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle plus la date exacte. On a la question sur le rôle de la femme dans l'Église. C'est un peu chaud tout ça, vous savez, aujourd'hui dans notre époque. N'ayons pas peur, examinons les Écritures et voyons ce que la Bible dit sur le sujet. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas avoir peur, on doit attaquer ça et regarder ça et dire, voilà, que dit la Bible, et si on veut comprendre ce qu'elle dit. Et la Bible. On a vu la semaine dernière le rôle des hommes dans l'Église, surtout le rôle de la prière. Il y a plein de trucs tellement intéressants dans la Bible. Ben voilà pourquoi nous examinons la Bible verset par verset. Pourquoi tous ces sujets existent. Pour qu'on se pose toujours la question. Écoutez, c'est pas ce que je pense qui est important. C'est parce que ce que vous pensez est important, c'est ce que Dieu pense est important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons faire le travail, bien comprendre ce que et aller jusqu'au bout des choses lorsque cela nous demande. Une petite erreur aujourd'hui, non corrigée, peut mener à des grandes erreurs plus tard. C'est ce qu'on a vu chez les Sadducéens. Alors j'ai lu ça il y a 2-3 semaines en arrière, je me révèle. D'accord? C'est le prochain tour. J.C. Ryle, l'inspiration de l'écriture. C'est un puritain des années 1800 et il a écrit ceci sur la parole de Dieu, je peux vous traduire. Là, il cite une histoire de Luc 10. Il dit ceci. Le docteur de la loi s'est levé pour réprouver Jésus. Maître, il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous vous rappelez? C'est le jeune homme riche. Luc 10. Jésus lui a dit, écoutez bien, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Réflexe. Que dit la Bible? Notez dans ce passage le grand honneur que notre Seigneur Jésus-Christ place sur la Bible. Il dirige le docteur tout de suite aux Écritures, comme la seule règle de foi et de pratique. En réponse à la question, il ne dit pas « Que dit l'Église juive sur le sujet de la vie éternelle ?» Qu'en pensent les scribes ou les pharisiens ou les prêtres? Qu'est-ce qui est enseigné sur le sujet dans la tradition des anciens? Il prend le chemin de loin, plus simple et plus direct. Il envoie son interlocuteur directement aux écrits de l'Ancien Testament. Qu'est-il écrit dans la loi qui lis-tu? Que le principe contenu dans ces paroles soit un des principes fondamentaux de notre christianisme. Que la règle de notre foi et pratique soit la Bible, toute la Bible et rien d'autre que la Bible. En tenant ce principe, nous voyageons sur la route du roi.
La route semblera parfois étroite et notre foi sera sévèrement éprouvée, mais nous ne serons pas permis de faillir gravement. En quittant ce principe, nous entrons dans une région sauvage, sans chemin. Qui sait ce que nous pourrions être amenés à croire ou à faire? Que nous nous en rappelions pour toujours, que notre encre soit jetée ici, que nous demeurions ici. Peu importe ce que dit la religion, que ce soit un père ancien ou un évêque moderne ou un théologien érudit. Est-ce dans la Bible? Peut-il être prouvé par la Bible? Sinon, alors il ne faut pas le croire. Peu importe combien les sermons et les livres religieux peuvent paraître beaux et intelligents, sont-ils dans le plus petit degré contraires aux Écritures? Si oui, ils sont ordures et poisons et des guides sans valeur. Que disent les Écritures? Ceci est la seule règle et mesure égale de vérité religieuse. À la loi et au témoignage, dit Ésaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Ésaïe 8. Incroyablement beau. Donc je termine comme ceci. Vraiment nous encourage. Quels sont les bénéfices de lire la Bible? Quels sont les bénéfices de lire la Bible? Je vais vite dresser une liste, je vous en donne 18. D'accord? Numéro 1. Si vous lisez la Bible, numéro 1, vous devenez... Alors, c'est pas en ordre de priorité, c'est juste... comme ça. Premièrement, vous deviendrez plus mature. Hébreux 5, 13. Hébreux 5, 13. Or, quiconque... Alors, bien sûr, le contexte... Enfin, je lis, d'accord? Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, au son de le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, maturité. On voit dans 2 Timothée 3,16, vous connaissez peut-être un peu mieux, ici ceci, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, qu'il soit mature. Et encore ce beau verset sur ce pôle, 1 Pierre 1, 23, qui nous donne le contexte, la parole vivante et permanente de Dieu, verset 2 du chapitre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin pour qu'à lui vous croissiez pour le salut. Voyez-vous, la Bible nous donne notre maturité. 2. Si vous lisez la Bible, votre foi grandira. Romains 10, 17. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Votre foi grandira. Numéro 3, vous aurez de l'espérance. Vous aurez de l'espérance. Romains 15, 4 nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'Écriture nous décrit l'avenir et nous donne l'espérance. 4. L'Écriture nous donne la liberté. La liberté. Dans Jean 8, et le verset 31 et 32 dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Waouh, c'est incroyable. 5, vous deviendrez sanctifiés. Sanctifiés si vous lisez la Bible. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. 6. Vous découvrirez la volonté de Dieu pour votre vie. Dans Romains 12, et le verset 2, il dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence? Par la parole de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est tout à fait logique. Regardez encore le psaume 119, 105 sur ce sujet.
le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 7. Vous serez perçus comme étant une personne sage. Une personne sage. Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. On devient sage par sa parole. Et le psaume 19, 8 nous dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. 8. Si vous lisez la Bible, vous deviendrez fort. Fort. Le psaume 1, vous connaissez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Écoutez, vous deviendrez fort comme l'arbre. 9. Vous aurez la force pour vaincre le péché, si vous lisez la Bible. Le psaume 119, 9. Il dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après sa parole. Et le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. 10. Vous serez remplis de joie si vous lisez la parole. Dans Jérémie 15, 16, on lit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, ta parole ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » C'est génial. Tu te manques de la joie? Plonge-toi dans la parole de Dieu. 11. Vous verrez le vrai vous en vous si vous lisez la parole de Dieu. Jacques 1, 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va oubliant aussitôt comment il était. Et celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Et la loi, c'est un miroir, elle nous montre nos actes. Elle nous montre vraiment ce que nous sommes. Le psaume 19 nous dit, deuxièmement, que si vous lisez la Bible, vous deviendrez humble. Le psaume 119 et le verset 70 dit, moi, je fais mes délices de ta loi, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est beau. La loi nous humilie. C'est sûr qu'elle nous humilie. 13. Vous serez capable de combattre l'ennemi. Éphésiens 6, 11 nous dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on se protège des attaques du diable? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. 14. Vous serez empêchés de vous écarter de la vérité si vous aimez la parole de Dieu et la lisez. Hébreux 2, 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin. 15. Vous serez capable de réfuter l'erreur. Dans Tite 1 et le verset 9, parlant des anciens dans une église, mais je pense que ça s'applique à tout le monde, heureusement, il est dit dans le verset 1, 9, qu'il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 16. Vous aurez la paix. Vous aurez la paix si vous lisez la parole de Dieu. Le psaume 119 et le verset 65. 119 et le verset 165, excusez-moi, qui dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.
il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. 17. Si vous aimez la loi de Dieu, vous allez vouloir chanter, même si vous avez une voix pas trop bonne comme la mienne, d'accord? Le psaume 119, 171, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole, car tous les commandements sont justes. Et voilà, celui qui aime la parole de Dieu va vouloir les chanter. C'est pour ça d'ailleurs que nous chantons la parole de Dieu lors de nos cultes. Vous serez finalement heureux, je crois que j'ai peut-être déjà dit, mais je redis, Jacques 1, 25, qui dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et là, j'ai dressé ça rapidement. On pourrait faire une liste 18 fois plus longue que ceci. Les bienfaits de cette parole est la parole de Dieu. Alors, il y a une condition. Je termine avec ça. Une condition. Vous êtes prêts? Je vais vous donner 2 versets. Cela prend de l'effort. Le psaume 119, 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. C'est pas automatique. C'est ça. Je répète. J'incline mon cœur. C'est un choix, une décision. À pratiquer tes statuts, donc de les connaître et les pratiquer, toujours jusqu'à la fin. C'est un engagement jusqu'à la fin. Le psaume 1 et le verset 2. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite quand? Jour et nuit. Il n'y a pas de raccourci. Dieu nous a donné un livre. Il veut qu'on le lise. C'était son livre. Il veut trouver des spécialistes pour ce livre. J'espère que la devise de l'Église sera toujours ça. Parole de Dieu. Amen. Seigneur, vraiment de tout cœur. Quelle joie de pouvoir revenir à cette base, la première base de notre Église. Merci pour tous ces versets qui nous expliquent le bienfait libre d'être des hommes, des femmes de la part de Dieu. Seigneur, pardonne-nous pour notre lassitude, pardonne-nous pour notre paresse dans ce domaine. Seigneur, nous sommes tous tellement occupés. C'est tellement difficile de trouver du temps, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut trouver du temps. Nous devons plonger notre regard, notre âme, notre cœur, notre vie dans ce but. Être précis jusqu'au plus petit de détail. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être prêts.